messieurs, très chers auditeurs, amis téléspectateurs, amoureux de On en parle, merci de venir suivre avec nous ce premier numéro de l'an 2023. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de rencontrer un grand personnage de ce pays pour parler des questions d'actualité. Il s'agit bien de monsieur Justin Bitakwira. Justin Bitakwira, un grand personnage, comme je le disais au début, acteur politique de la République démocratique du Congo, ancien député, ancien ministre national, et il a aussi beaucoup joué dans le cadre de la recherche de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, dénoncer des grands secrets de l'histoire de notre pays en ce qui concerne notamment la crise sécuritaire que nous sommes en train de vivre. Vous êtes sans ignorer que Justin Bitakwira s'est retrouvé curieusement sur la liste des sanctionnés de l'Union européenne récemment, et vous aviez suivi ces déclarations après ces sanctions. Aujourd'hui, nous avons la chance de le rencontrer en live pour lui poser des questions en rapport avec vos attentes. Monsieur Justin Bitakwira, bonjour. Bonjour, Tachala. Merci beaucoup et heureux de vous recevoir aujourd'hui après plusieurs mois. On se rencontre avec vous ici à Kimpese dans le Congo central. D'abord, c'est quoi la mission qui fait votre présence ici? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord préciser que je m'appelle Bitakwira Bonahaï Justin. Je n'aime pas qu'on m'appelle Justin Bitakwira. Je veux qu'on m'appelle Bitakwira Bonahaï Justin. Parce que de la sortie du ventre de ma mère, c'est le nom Bitakwira qu'on m'a collé. Et le nom de Justin, je l'ai eu à l'âge de 12 ans, quand j'ai été baptisé. Donc, mon nom premier, c'est celui. Je me retrouve dans le Congo central. Je suis en route pour Matadi, peut-être aussi Boma, si le temps me le permet. D'abord, c'est pour ma campagne d'explication des raisons profondes de la guerre en République démocratique du Congo en général et à l'est de la RDC en particulier. Parce que les gens qui ont appris que nous avons été sanctionnés par l'Union européenne, ils ne savent pas les vraies motivations de ces sanctions. Et j'essaie de faire pour expliquer à l'opinion congolaise, à l'opinion internationale, les motivations de la sanction de l'Union européenne. Et ici, je précise que la sanction contre ma personne par l'Union européenne, je suis sûr que c'est quelques aventuriers qui ont tendu oreille aux criminels d'hier et certainement même d'aujourd'hui, que celui qui empêche, la voie qui bloque la balkanisation de la République du Congo, entre autres, c'est M. Bitakwira. On va certainement parler de ces sanctions, c'est le sujet phare d'ailleurs. Mais en quoi l'Union européenne vous a sanctionné? En quoi consiste d'abord la sanction? On veut comprendre. Justin Bitakwira est un Congolais qui vit en RDC, il est un acteur politique et curieusement on apprend qu'on l'a sanctionné par l'Union européenne. Cette sanction concrètement consiste en quoi? D'abord, je considère ça comme un manque à faire pour l'Union européenne. C'est un manque à faire. Je l'ai récité le cas de Charles de Gaulle, que Hitler, l'ancien chancelier allemand, qui a créé les nazis, a envahi la France. Et Charles de Gaulle de Londres a appelé à la résistance. Martin Luther King, face à la ségrégation raciale en Amérique, plus particulièrement aux États-Unis, il s'est levé. Nelson Mandela, face à l'apartheid, il s'est levé. Et Bitakwira, face au Hitler africain, M. Paul Kagame,
qui a envahi la RDC depuis les années 96 jusqu'à ce jour, je me suis levé contre ces actes de barbarie, ces actes ignobles que c'est cogénère. C'est cogénère. Mais là, j'essaye chaque fois d'alléger la tâche. Les Tutsis qui se sont autoproclamés Banyamulenge, ce qu'ils ont commis comme génocide dans le Kivu, lors de l'entrée de la FDL, et puis lors du RCD, certainement aussi le M23, c'était dans le Nord Kivu, et aujourd'hui ça continue à sévir. Et il n'y a que moi qui détiens le secret de tous ces morts-là. Les prêtres tués à Kiboti, Koko Kaegezo, un collègue à moi, au petit séminaire, Kandole, les pasteurs qu'on a jetés dans les toilettes, à l'Emera, comment s'appelle mon pasteur, le papa de Ndambara. De toute façon, le nom va venir. Il y a des pasteurs, des saints. Oui, oui, sans parler de Makobola, sans parler de Katokota, sans parler de Kasika, sans parler de Mwenga, et pas plus tard hier que Chiché, et pas plus tard hier encore que Kassim, avec des bombes artisanales. Toutes ces questions-là, les Blancs les savent. Maintenant, pour nous faire oublier tout ce que ces gens ont commis, bien que parmi eux aussi, il y a des victimes. Il y a aussi des victimes parmi les Tutsis. Que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, il y a aussi des victimes. Et on veut nous faire oublier ce qu'ils ont commis. Et ils se promènent. Hein? Ils veulent nous faire oublier les rapports mapping. C'est ça que l'Union européenne cherche. Le rapport que le président de la République a demandé qu'on distribue. Mais monsieur... Et puis, je n'oublie pas, ils veulent aussi nous faire oublier de continuer à réclamer le tribunal pénal de la RDC. C'est ça qu'ils cherchent. Maintenant, pour nous terroriser, c'est celui-là qui se met au devant du combat. C'est ça qu'il faut d'abord terroriser. Il faut commencer par M. Bitapoué. S'il s'était, personne d'autre ne va plus. Je rappelle que vous avez commencé cette campagne par KPC. Oui. Vous aviez organisé une conférence avec nous ici pour expliquer cette guerre. Mais vous vous reprochez de rien. Jamais. Je sais que vous avez parlé de l'histoire des Tutsis. Vous avez parlé de Banyamulenge. Autrement, par rapport à ce que le président de la République avait déclaré en Belgique sur les Banyamulenge. Je dis ceci. Ici, au Congo central, il y a les Bazongo. Il y a les Bazongo. Il y a les Bazongo. Mais ils ne se sont jamais autoproclamés Banyakimpese, ou bien Banyabanangungu, ou bien Banyakasamulu. Et la langue qu'on parle, on commence à dire que non, ce n'est pas le Kinyarwanda que nous parlons le Kinyakimpese, alors que c'est le Kikongo, ou bien c'est une langue d'Angola. C'est comme ça que je me bats pour que, tant que je vis, les mensonges ne triomphent jamais sur la vérité, jusqu'à mon dernier soupir. Et j'ai dit aux Européens, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'innocents parmi ces Européens, on les a trompés. Mais ils sont allés me tirer dans les tiroirs. Ils m'ont augmenté plus de 10 micros dans la bouche. Et c'est maintenant que l'opinion congolaise devient plus attentive à ma personne. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne fais que défendre le pays. Autant que Charles de Gaulle pour la France, autant que Mandela pour l'Afrique du Sud, autant que Martin Luther pour les Noirs américains. C'est ça le combat de Bitapoué. Rien d'autre. C'est qui avait déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais. Pour vous, cette déclaration ne vaut rien? On les connaît comme ça. Tel que le président le dit, on les connaît comme ça. Mais la vraie histoire est qu'ils se sont autoproclamés comme ça. Nous, on les connaît comme les Banyarwanda. C'est comme toi, Kachala. Kachala. C'est un nom du Kasaï. Et puis tu vas venir ici commencer à dire aux gens qui tu es Mouyombe. Est-ce qu'il y a les Kachalons chez les Bayombe? Les Nyarugabo, les Rouvengo, d'autres, les Senguiyumba, les quoi? Chaque tribu a ses noms, chaque nation a ses noms. Les Angolais ont leur nom, les Rwandais ont leur nom, les Congolais ont leur nom. C'est bien connu, ils ont leur langue. Le fait pour les présidents de les reconnaître comme Congolais, était-ce une trahison? Non, c'est pas une trahison. Tout Congolais qui n'a pas vécu chez nous au Kivu
s'il le dit, ce n'est pas une raison. Mais quand il apprendra de la réalité, il va dire, oh, peut-être que c'est une fausse appellation, une bonne appellation, mais aussi je ne l'ai jamais renié. La nationalité congolaise. Parce que j'ai aussi des frères à moi. Moi, je suis Boufoulier. Douvira. Le collectivité de Bafoulier. À les mers. J'ai des Bafouliers qui sont burundais, j'ai des Bafouliers qui sont rwandais, j'ai des Bafouliers qui sont canadiens, j'ai des Bafouliers qui sont australiens, j'ai des Bafouliers qui sont français. Mais ils n'ont jamais réclamé aucune terre en France ou en Australie. Et ils n'ont jamais voulu changer leur langue, les Kifouliers qui parlent, pour commencer à dire que non, ici c'est les Kinyamos en Belgique. Ce n'est pas les Kinyamos, c'est les Kifouliers qui parlent. C'est ça le combat en fait. Rien d'autre, je ne les déteste pas. L'Union européenne. Ils peuvent être congolais, mais qui ne réclament pas une portion de terre. Pas seulement une portion de terre. Et j'ai fait la recherche, comme je suis au premier central de en parler. J'ai fait la recherche sur les composantes sociales et culturelles, tout comme ethniques dans le Congo central. Il y a les Bayombe, dans le bas-fleuve. Il y a les Bantangu, ici où je me trouve. Il y a les Banyanga. Les Bantangu, c'est dans les Kassangulu. Ici, il y a les Banyanga. Les Bandibou. Il y a les Bandibou. Et puis il y a aussi les Bandibou dans l'Ouzi. Les Manyanga dans l'Ouzi. Mais il y a aussi les Basingombe, qui sont des Banyanga, mais ils allaient paître les vaches. Les Bayombe, leur spécialité. Je l'ai dit encore à vos selon la politique. Les spécialités des Bayombe sont des commerçants, sont des hommes d'affaires. Ils ont des entreprises de boîtes de forêt, ainsi de suite. Les Bantangu, ici, où je me retrouve. C'est dans les cataractes, non? Ici, c'est dans les locales. Dans les cataractes, mais ici, ce sont des bandits. Banzamou, Somolo, ce sont des bandits. Voilà. Et c'est quoi? La spécialité des bandits ici et des Banyanga. C'est la spiritualité. Simon Kimba, Tata Ounda, mon ancien, et d'autres sont en train de naître. C'est ça leur spécialité. Et les autres qui sont vers le Kassamou sont des agriculteurs. C'est eux qui nourrissent Kinshasa. C'est moi aussi, il y a ces gens-là. Il y a ces petits qui se sont autoproclamés Banyamulenge. Leur ancienne profession, c'était l'élevage. Je dis bien, l'élevage. Moi, je suis Moufoulier. Moi, c'est l'agriculture. Et la pêche, au lac Tanganyika. Et peut-être un peu de chasse, quand il y avait encore la forêt. Les Babembe, dans le Fils, ce sont des pêcheurs. Ce sont des chasseurs. Très peu font l'agriculture. Mais maintenant, mes frères là, tout appelés Banyamulenge, depuis 1996, d'ailleurs depuis 1994, quand ils sont allés soutenir leurs frères, les Kagame, en Ouganda, ils ont fait chez nous pour aller appuyer les frères en Ouganda. Ils ont gagné à tuer Abiyarimana au Rwanda. Ils ont dominé les villes au Rwanda. Et après, ils ont traversé en 1926 pour venir occuper l'Est. Ils ont changé. Maintenant, c'est comme ça que j'ai dit, ces gens ont changé de profession. Au lieu de rester seulement éleveurs, ils ont changé de profession, ils sont devenus guerriers. Nous, c'est la guerre ou rien. AFDEL, c'est eux. LCD, c'est eux. NDP, c'est eux. M23, c'est eux. Ils ont même débarqué à Kitona avec un avion. Ils étaient déjà ici à Somolo pour aller occuper Kinshasa. Est-ce que les Congolais n'ont pas Dieu pour voir? Est-ce qu'ils ont des oreilles pour comprendre que cette race cherche quoi? Et cette race, pour effectivement venir nous anéantir complètement, on l'appuie de tout l'Occident, l'Union européenne. Ceux qui ont tué, ceux qui ont du sang dans leurs mains, ils sont connus, leurs noms ils sont dans les rapports mapping. Ils ne sont pas sanctionnés. Les Makenga, les Makanaki, ce n'est pas ceux qui ont créé les RCD, ceux qui ont les Laurent Kunda. Non, ils ne sont pas concernés. Et donc, pour moi, l'Union européenne a donné le permis de tuerie à ces gens. Et tout celui qui s'oppose, il doit être sanctionné. Ok, merci. C'est le monde à l'envers. L'Union européenne, je croyais que c'est Dieu qui vous a créé. Apparemment, il y a parmi vous qui sont venus du diable. Alors, honorable Bitakwira, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la persistance de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, en dépit de toutes les démarches entreprises notamment par le président de la République et d'autres forces régionales pour mettre fin à la crise en République démocratique du Congo.
Congo. Si aujourd'hui on vous demandait de prodiguer un conseil, de donner une orientation au président de la République et ses collaborateurs pour arriver à mettre un terme à cette insécurité, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui? Pensez-vous que c'est facile aujourd'hui de chasser tous les Banyamulenge? L'Union européenne dit que je fais des discours répétés appelant à l'extermination de ces gens que je connais comme étant des Banyarwanda, qui se sont surnommés. J'ai demandé à l'Union européenne de balancer un seul écrit, une seule audio, un seul sonore, où je lance le message d'exterminer. Aucun, il n'y a aucun message. Je dis bien, il n'y a aucun message. Je ne le reconnais pas. Si l'Union européenne en dispose, je suis sûr qu'il y a des beaux frères. Il y a ceux qui ont épousé des Tutsis, des Rwandais, qui sont nombreux en Europe. Ce sont des beaux frères qui sont allés dire aidez-nous à sanctionner aussi l'Italie. Comment je peux me retrouver sur la même liste que des chefs de guerre? Moi, je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai jamais tué un rat. Je n'ai jamais tué une souris. Je n'ai jamais tué un chien. Mais ceux qui ont tué les êtres humains, ils sont connus, identifiés, bien connus. On ne les sanctionne pas, on les sanctionne. Je crois que nous sommes en train d'expérimenter la fin de l'imbroglio, de la confusion. Mais je sais que l'Union européenne, vous avez suivi la bombe artisanale à Kassim le dimanche dans une église protestante, de chez moi d'ailleurs, 8e CEPAC. C'est comme ça qu'ils ont rendu le Sahel une poudrière. C'est ce qu'ils veulent faire en République de la République. Rendre la RDC une poudrière. Ils vont utiliser leur Hitler pour qu'ils déroulent le tapis rouge. Ils veulent rendre la RDC comme la Libye, comme l'Irak, etc. C'est ça le pays. Et ma tournée que j'ai fait à travers la République, c'est pour expliquer aux Congolais, réveillez-nous. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne savons pas la réalité ou les dangers qui nous guettent, suivez-nous, attendez-nous. Et chacun de nous peut être conscient du sort. On va nous les aider. À côté de cette actualité, il y a le phénomène vente des terres par les autochtones, communément appelés ayants droit, qui vendent des grandes portions de terres à des personnalités, à des fondations. Nous avons aussi appris qu'il y a eu des gens infiltrés qui étaient venus au nom d'une fondation à Kinshasa, d'une ONG, mais qui sont des infiltrés. Vous avez un message à lancer à la population, particulièrement aux autochtones ayant droit par rapport à la gestion des terres acquises des ancêtres. D'abord, les Tutsis ont 3 philosophies pour occuper le Congo. La première philosophie, ils appellent ça Ubwenge. Ubwenge, dans leur langue, de manière vulgaire, ça signifie l'intelligence. Mais ces gens ne sont pas intelligents comme les gens le pensent. Ce sont des rusés, ce sont des menteurs. Et ils vendent les mensonges très cher. Les mensonges, ils vendent les mensonges très cher. Et la tromperie. Il faut dire aux autochtones qu'avant de vendre leur terre, parce que j'ai suivi à l'Assemblée nationale qu'il y a une proposition de loi qu'on va commencer à vendre la terre pour 99 ans. Nous risquons de nous retrouver réfugiés au Maroc, jusqu'à aller en Palestine. 2. La philosophie des Tutsis. Ukuruanira Ubutaka. Ils doivent se battre pour occuper la terre. Parce que si tu n'as pas de terre, on ne saura pas que tu existes. Et puis 3. Il faut à tout prix infiltrer l'armée congolaise jusqu'à devenir les plus nombreux officiers de l'armée congolaise et la faire disparaître. Et utiliser tous les naïfs, parce qu'on les appelle les bichouchous, vous savez, les gens qui sont bêtes. C'est eux qu'on va utiliser sur le plan politique. On prend des Congolais, on les met devant. Quand le partage arrive, les patrons surgissent. Celui qui est maintenant au devant de la scène. Vous n'avez pas vu comment ça s'est passé au centre? Qui connaissait Azalea Soumet? C'était un gars du Katanga qui était le président du FCD. Comment il s'appelle encore? Le nom m'échappe alors que c'est un ami. Mais quand il s'agit de partager le nom, le vrai patron surgit.
Et qu'est-ce que au temps de l'Afrique, qu'est-ce qu'il disait? Quand on les appelait au Motorola, vous avez combien de militaires là où vous êtes? Ils disaient, nous avons 8 militaires et 40 ignorants. Les 40 ignorants, ce sont les militaires congolais. Mais eux, ce sont les vrais militaires. Vous vous imaginez le degré de dénigrement? Mais si les efforts du président de la République, moi je les loue. Je les côtoie très bien. Même s'il reconnaît la nationalité congolaise. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Même moi aussi, je ne les renie pas, cette nationalité. Mais le président est tombé dans le même piège que nous Laurent Désiré Kabila. De bonne foi. Je dis bien de bonne foi. Il a pensé que, avec la diplomatie, on peut ramener la paix. Et plus tard, il s'est rendu compte que, même si je leur dis d'ouvrir le Rwandais, et le quartier général, c'est au Congo, à Goma. Je leur dis maintenant, c'est vous qui allez exploiter l'or du Congo. Cela n'a pas empêché qu'on l'envahisse encore. Et moi, je lui ai dit, président, je vous ai dit que ces gens ici sont insatiables. Vous pouvez avoir raison. Il était très déçu. Parce qu'il nous démontrait effectivement que laissez-moi faire. Je vais ramener la paix. Et puis nous disons, ok, merci beaucoup. Si ils vont vous comprendre pour réellement ramener la paix, nous allons vous applaudir. Mais nous sommes sceptiques qu'ils finiront par nous décevoir. Alors, quel est l'essence Quel est l'essence aujourd'hui de la libération apportée par l'AFDEL aujourd'hui? Vous êtes de ce Congolais qui pense que l'avènement de l'AFDEL était une occupation. Beaucoup de gens ferment les yeux. Ferment les yeux sur ce que l'AFDEL a amené dans ce pays. Et ils se focalisent plus sur le RCD, le CNDP et le M23. Pourquoi on ferme les yeux sur l'AFDEL, quels que soient les gaffes et les crimes qui ont été commis? Parce que personne ne voulait plus de Mobutu dans ce pays. On voulait même qu'un aveugle vienne pour le remplacer. Mais à Kinshasa, à l'intérieur du pays, on n'en a pas eu. Et c'est comme ça que nous sommes allés nous amener des serpents. Dans la maison, qu'il fallait par là, il fallait inviter les serpents dans la bergerie pour venir s'en débarrasser. Mais si à Kinshasa, il y avait l'armée de Mayele et les autres, s'ils avaient anticipé les faits, que Mobutu s'écarte de lui-même, un autre président s'installe en République démocratique du Congo, tous les Congolais se seraient battus pour que l'AFDEL ne gagne pas. Mais ça n'a pas été le cas. Il fallait que l'AFDEL vienne. Vous êtes en train de voyager, je dois vous laisser partir. Terminons par l'enrôlement des électeurs dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, la première phase organisée par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, l'opération est en cours, mais il y a beaucoup de plaintes, notamment de la part de la population, parce que les machines tombent en panne, certains opérateurs ne sont pas en mesure de manipuler les matériels, donc bref, l'opération est lente et la crainte est que tout le monde ne soit pas enrôlé à la date butoir. Quel message avez-vous à lancer? Le malheur de mon pays est que toutes les autres nations du monde avancent, font de l'avance, se développent. Mais les nôtres vieillissent chaque jour. Quand nous pensons que le moment de décoller est arrivé, apparemment on se retrouve qu'on est rentré de 15 ou 20 km en arrière. Quand vous voyez les cartes d'électeurs de 2005 avec Malma et les cartes d'électeurs de Ngoïmou qui a été tant décrié, les cartes d'électeurs de Nanga qui a organisé les plus mauvaises élections sur terre, parce que nous avons 80% des députés se retrouvant à l'Assemblée nationale, ce sont des proclamés. Les vrais élus n'ont pas été proclamés. Parce que Nanga a fait voir aux Congolais qu'on pouvait organiser les élections sans afficher les résultats. Ils commencent à nous dire c'est ISB. Alors qu'ils étaient assis dans un bureau à la présidence de la République, chacun donne les noms de son choix. Donc les élections de Nanga n'ont pas été des élections. Ça, je le dis. Vos déclarations donneraient raison à Fayoulou qui pense que Félix Tshisekedi est un fruit de Kabila imposé au peuple congolais. Ça, c'est déjà, ça, c'est consommé. Je ne peux pas y revenir. Je ne peux pas y revenir. Et je ne veux pas
m'immiscer dans la désignation d'un président de la République qui a déjà fait 4 ans. Wow. Ce serait bête de ma part. Mais j'ai dit que maintenant, quand on a dit qu'on change Nanga pour mettre Kadima, nous pensions que Kadima va faire le meilleur enrôlement à travers la République. Mais selon les plaintes, moi en tant qu'acteur politique, parce que moi-même je vais m'enrôler chez moi à Ouvira, d'ici le mois de février ou le mois de janvier, si rien n'est rectifié, parce que j'ai discuté avec un autre opérateur politique, d'ici à côté à Louise, il m'a dit qu'en 2017, l'enrôlement avait fait presque 17 mois. Et on est arrivé à 90 000 électeurs. Le seul mois que Kadima a donné pour enrôler les gens, ils ne sont pas encore arrivés à 15 000. Ils ne sont pas encore arrivés à 15 000. La qualité des cartes, même la carte du président de la République, il paraît qu'il ressemble plutôt à Simon Kimbangu qu'à lui-même. C'est ce que les gens ont dit. Si le président ne le sait pas, moi je lui dis qu'on a dit qu'il ressemble à Simon Kimbangu, mais il ne ressemble pas à son visage. Donc nous voulons que chaque 5 ans qui viennent, que ce pays rajeunisse. Chaque 5 ans qui viennent, que ceux qui remplacent, ceux qui sont partis, améliorent. Vous recommandez quoi? Je recommande à Kadima. Je demande à Kadima de tenir compte des plaintes qui sont enregistrées. S'il est allé acheter des machines de 4e main, nous avons besoin de machines originales. Si ceux qui ont allé acheter les machines ont plus pris la commission que nous amener les machines les plus originales, qu'ils aillent encore refaire le budget, on va dire que ce qu'on vous avait déjà donné n'a servi à rien, on va encore leur donner l'argent. Nous avons maintenant un budget de 14 milliards, on peut encore leur ajouter même 1 milliard, à condition qu'ils fassent un travail propre. À la population. C'est ça, à la population. À la population, je leur dis que il y a un président camerounais, Amadou Aïdou, c'est l'ancien président camerounais. Il a laissé un testament au Camerounais, pardon, en leur disant que c'est lui qui ne touchera pas à la terre, il va mourir de faim. Et Mobutu leur a laissé un testament. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Les uns dansent pour Dieu, d'autres dansent pour le diable. Mais moi je pense que nous devons trouver une autre devise ou un autre testament. Que nos consciences se réveillent. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé par la prière. Tous les pays du monde se développent par le travail. Et Maurice Grévis conclut en disant que le travail en oublie l'homme. Aujourd'hui, vous n'avez pas cité la grand-mère. Merci. La grand-mère et son esprit plane sur moi et sur tout le Congo. Surtout qu'elle a envoûté l'Union européenne pour me faire connaître à travers le monde. Merci beaucoup, monsieur Justin Bitakura. Je rappelle qu'il est ancien député, ancien ministre de la République démocratique du Congo. Il nous a donné l'occasion de lui poser des questions aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se retrouvera avec vous prochainement dans le cadre de cette émission. On en parle. Merci à Marina Nzebo pour la prise de vue. Merci à tous les internautes, à tous les amoureux de la radio Bango également qui nous suivaient. Vous êtes nombreux, nous sommes de cœur avec vous. Au revoir.